tous et à toutes et merci d'être venus écouter mes présentations. Donc moi je vais vous parler d'intégration d'un jeune docteur dans un projet de recherche industrielle. Savoir que je suis arrivé chez Altran donc il y a à peu près un peu plus de 2 mois. Donc c'est vraiment une intégration et c'est vraiment très récent. Donc je vais commencer par vous parler en 2 mots de ma thèse très rapidement puisqu'on a que 5 minutes. Le projet sur lequel j'ai été embauché, donc le projet V3R. Et je vais développer un peu plus la partie de la présence d'un docteur en entreprise. Donc tout d'abord ma thèse, donc en 2 mots. Donc j'ai travaillé sur l'étude de la modélisation du comportement mécanique des verres métalliques massifs, donc c'est un peu barbare comme titre, comme toutes les thèses. Et donc globalement j'ai travaillé sur les matériaux d'un côté, sur la mécanique expérimentale, donc pour expliquer en 2 secondes, c'est casser des échantillons, regarder le comportement des échantillons, tracer des courbes caractéristiques, faire des micrographies pour regarder ce qui se passe à des petites échelles. Et d'un autre côté, j'avais aussi une partie simulation numérique, donc où là j'essaie de reproduire ce qu'on a fait expérimentalement, de façon à pouvoir réaliser des simulations numériques. Donc, par exemple, ici on peut voir des déformations équivalentes, donc c'est ce genre de choses qu'on pratiquait. Donc Altran, donc il y a un stand, donc si vous voulez plus d'informations, c'est une société de conseil en innovation et en ingénierie, comme l'a déjà dit Abdelkrim. Donc au sein d'Altran, il y a plusieurs départements. Lui et moi, on travaille dans le département Altran Research, donc département dans lequel on trouve plusieurs domaines d'activité. Donc lui, par exemple, c'était dans le domaine de l'e-santé. Et moi, je me suis intégré dans les domaines du transport terrestre et de mobilité. Donc sur le projet qui s'appelle V3R, donc qui est un projet de réalisation d'un véhicule à 3 roues qui serait 100% électrique. Donc c'est un projet qui regroupe beaucoup de domaines des sciences. Parce qu'on a des systèmes de récupération d'énergie, donc on va avoir de l'énergétique, on va avoir de l'électronique embarquée, de la mécanique avec une partie arrière modulable, donc mon domaine d'activité de base. Si on regarde mon intégration dans ce domaine, dans ce projet, moi je suis arrivé en tant que chef de projet et chercheur, donc la partie en rouge, de façon à pouvoir prendre en charge toute la partie recherche du projet. Donc m'occuper de faire avancer les choses d'un point de vue recherche et un peu moins d'un point de vue ingénierie comme on a l'habitude de voir dans une société comme Altran. Donc dans ce cadre-là, on a un double rôle, donc le rôle de chef de projet qui est on va dire, assez conventionnel, on fixe ses objectifs. Et on se place aussi d'un point de vue chercheur, où je vais définir ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé, ce qu'un ingénieur qui travaille avec moi m'a dit. En recherche, on a tendance à faire de la théorie, à partir dans tous les sens. Et en ingénierie, on va avoir tendance à essayer d'appliquer, d'avoir une finalité. Donc il faut faut faire la moyenne entre les deux, essayer d'avancer d'un point de vue théorique et essayer quand même de rester appliqué de façon à rester dans les objectifs de l'entreprise. Après, un chercheur, ça permet aussi d'avoir une curiosité, une veille scientifique. J'ai tendance à dire qu'on n'a jamais rien d'inenvisageable. Les gens ont tendance à se poser des bornes. Et dans mon cas, j'essaie de casser ces bornes et de leur dire de faire ce qu'ils veulent et de penser à tout et n'importe quoi. Je pense qu'on développe aussi, durant la thèse, une faculté à absorber l'information et à la restituer qui est assez importante. Pendant les 3 années qu'on travaille, on apprend beaucoup de choses. Et on a aussi le besoin de restituer ces choses qu'on apprend. Et globalement, après ça c'est dans mon cas, je pense qu'on acquiert aussi une culture générale scientifique qui est liée à l'environnement dans lequel on travaille. Parce que quand on passe dans un laboratoire, en règle générale, les gens qu'on côtoie tous les jours, ils ne travaillent pas forcément sur les mêmes sujets que nous, ils ne travaillent pas même forcément dans le même domaine. Moi je sais qu'en tant que mécanicien, j'ai travaillé avec des chimistes, avec des électroniciens et dans beaucoup de domaines, donc on apprend vraiment beaucoup de choses. Puis un gros avantage aussi, c'est votre capacité à faire de la recherche bibliographique, à réussir à dérouler des informations. À partir d'un document, on va réussir à dérouler de nouvelles recherches, à trouver toujours de nouvelles informations. Donc un autre point qui est important et qui, moi, pendant les 2 premiers mois où j'ai travaillé, qui ont été très importants, c'est la communication, que ce soit orale ou écrite. Quand on fait des thèses, on a différents types de congrès auxquels on va participer, donc des symposiums, des congrès. On va avoir des audiences qui vont être diverses et variées, donc on va passer des experts à des profanes. Et donc dans l'entreprise, on va retrouver l'équivalence de toutes ces choses dans le cadre de réunions avec des partenaires, dans le cadre de séminaires en interne, d'audits que j'ai pu faire, de présentation du projet qu'on peut faire au jour le jour avec les chercheurs. Et même chose avec la communication écrite. Dans les publications, on va faire quelque chose de très technique. Dans mon cas, j'ai eu la nécessité de rédiger des synthèses techniques sur les travaux qu'on effectuait. Le rapport d'avancement aussi qu'on avait à faire pendant les thèses pour les financements, là on a des rapports de crédit d'impôt recherche à réaliser.
Et le seul truc que je n'ai pas réussi à trouver en entreprise, c'est réaliser un manuscrit de thèse, étant donné que c'est un truc un peu particulier. Donc en conclusion, le doctorat, ça m'a permis de développer des compétences techniques, mais ça, on va dire que c'est quelque chose que n'importe quel ingénieur peut dire durant ses études. Et ce qui m'a particulièrement servi, ce qui me distingue, on va dire, d'un ingénieur qui pourrait être embauché, c'est d'autres compétences que j'ai développées, donc la communication, où on apprend à communiquer avec différentes personnes, que ce soit d'un point de vue écrit ou oral. On apprend à s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Puis c'est aussi de garder le champ des possibilités ouvert. On a toujours la possibilité d'aller voir on voit pas à long terme, on voit à court terme. On essaye d'avoir plus de pistes de recherche originales, tandis qu'un ingénieur va avoir tendance à essayer de se concentrer sur une chose particulière pour arriver à un but fini, ce qui n'est pas notre cas. Merci à vous.